Bonjour à tous et bienvenue sur une édition spéciale du STL TV Show. Dans cette édition spéciale, nous avons tenté de vérifier l'hypothèse selon laquelle le thé kombucha aurait des vertus sur notre microbiote intestinal. Vous vous demandez ce qu'est le thé kombucha? Nous allons vous l'expliquer tout au long de cet épisode en présence des docteurs Koupan et Azoulay. Le thé kombucha est une boisson formée à partir d'un amas de micro-organismes appelés la mer. Celle-ci est positionnée dans un thé extrêmement sucré en condition d'anaérobie, c'est-à-dire privé d'oxygène. Durant 15 jours, la mer va fermenter, c'est-à-dire que les micro-organismes qu'elle contient vont dégrader le sucre présent dans le milieu et former le thé ainsi que de nouvelles molécules. Le microbiote intestinal est défini comme l'ensemble des micro-organismes aidant à la digestion présents dans le tube digestif. Nous avons voulu vérifier que le thé kombucha était bien différent des autres thés vendus en commerce. Pour ce faire, il a été effectué des dénombrements en surface sous la direction du docteur Azoulay. Bonjour, je suis le docteur Azoulay, responsable en recherche et développement des médicaments. J'ai décidé de me prêter au jeu et de diriger un petit groupe chargé de faire un dénombrement en surface afin de comparer le thé kombucha avec deux thés de grande surface, un thé de plutôt bonne qualité et un thé de mauvaise qualité. Pour effectuer les dénombrements en surface, l'équipe du docteur Azoulay a d'abord dû réaliser des dilutions en cascade des différents thés à tester. Une fois celles-ci réalisées, ils ont pu étaler chacune de leurs dilutions sur une gélose différente à l'aide de râteaux stériles, en prenant bien soin de respecter l'ordre du plus dilué au moins dilué. Pour cette deuxième expérience, nous voulions vérifier que les thés kombucha accéléraient bien la croissance d'Escherichia coli. Escherichia coli a été choisi par nos scientifiques car il est bien présent dans le microbiote intestinal. Ce sera donc un sort de représentant. Il a été effectué des suivis de croissance et cette manipulation a été dirigée par le docteur Koupan. Bonjour, je suis le docteur Koupan. Donc je vais manager un groupe où je suis chargée de démontrer justement que le thé kombucha a des bienfaits sur la flore intestinale. Pour les suivis de croissance, le groupe du Dr Koupan sera divisé en plusieurs sous-groupes dont l'un sera chargé de faire le suivi d'Escherichia coli dans le milieu kombucha, l'autre le suivi d'Escherichia coli dans le milieu LB et l'autre simplement le suivi du thé kombucha. Pour ce faire, ils vont prélever un échantillon de leur suspension qu'ils mettront dans une microcuve qu'ils passeront au spectrophotomètre afin d'obtenir une valeur de DO qui plus tard leur permettront d'obtenir la concentration exacte d'Escherichia coli en fonction du temps. Chers téléspectateurs, nos docteurs ayant été réquisitionnés pour aider à combattre la crise contre le coronavirus, je vais donc vous énoncer moi-même leurs résultats. Concernant le dénombrement en surface, le docteur Azoulay a pu remarquer une nette supériorité du nombre de colonies présentes sur la gélose contenant le thé kombucha comparée à celle contenant les thés de grande surface. Il a donc pu en conclure qu'effectivement, le thé kombucha était très différent de ces deux thés. Concernant la manipulation du suivi de croissance, le groupe du docteur Koupan a effectué puis comparé différents suivis de croissance, dont celui du thé kombucha, celui de l'E. coli dans le milieu LB et celui de l'E. coli dans le milieu kombucha. Ils ont pu également constater une nette supériorité de la concentration en bactéries par ml du suivi contenant le thé kombucha et Escherichia coli. Sachant que lors de la fermentation qui forme le thé, différentes molécules sont formées, la conclusion a été qu'une molécule qui a été créée lors de cette dite fermentation est sûrement responsable de l'accélération de la croissance de la bactérie Escherichia coli. En vue de ces résultats, nous avons pu en conclure qu'effectivement le thé kombucha avait des effets bénéfiques sur le microbiote intestinal. Nous avons donc pu valider notre hypothèse. Chers téléspectateurs, je vous remercie d'avoir suivi le STL TV Show.